After Work, le grand témoin du jour. Notre grand témoin du jour, c'est Eric Gallia. Bonsoir Eric, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Mais tu es là pour nous parler d'un festival qui va se dérouler en septembre prochain. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler déjà ? Ben voilà, donc c'est la deuxième édition du festival Let It Be. Alors Let It Be avec deux E à la fin parce que déjà Let It Be, ça veut dire un peu ainsi soit-il en anglais. C'est la chanson Let It Be, ça rappelle les Beatles. C'est les deux E à la fin parce que ça se passe à Nîmes les 10 et 11 septembre prochains au Mas des Abeilles. Voilà, bee comme abeille. C'est un petit clin d'œil. Et donc c'est la deuxième édition de ce festival qui est un festival organisé par l'Église protestante unie en Cévennes-Languedoc-Roussillon, dont je suis pasteur aussi. Et voilà, c'est la deuxième édition avec plein de nouveautés, plein d'artistes internationaux et puis nationaux qui viennent un peu de partout. Et on est très heureux de pouvoir faire cette deuxième édition. Alors justement, on va découvrir tout à l'heure un petit peu les artistes qui nous attendent dans ce festival 2022. Mais avant cela, j'aimerais un petit peu qu'on revienne en arrière. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de la genèse de ce projet ? D'où c'est venu de pouvoir se dire on va faire un festival ? En fait, depuis 4 ans, 3 ans et demi, on va dire, 4 ans, c'est ma 4e année. Je suis pasteur donc, de l'Église protestante unie en Cévennes-Languedoc-Roussillon, à côté de Nîmes, mais j'ai un mi-temps dans la musique. Et le conseil régional de l'Église m'a demandé d'organiser un festival avec l'idée d'avoir quelque chose qui ouvre la musique et en même temps qui interpelle tous les musiciens qu'on a dans notre Église. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça de notre Église. Et alors du coup, on a monté ce festival. L'idée de réunir, ça a commencé sur une journée, ça devait avoir lieu le 6 juin 2020. Vous imaginez, le 6 juin 2020, on était tous en confinement, d'où le coronavirus qu'on a entendu tout à l'heure. Et du coup, ça a été reporté l'année d'après et ça a été fait en deux fois parce que le 5 juin, pareil, 2021, il y avait encore du confinement. Mais du coup, on a fait une version streaming du festival dans un lieu qui s'appelle le Showcase Recording à Montpellier, un lieu destiné à ça, quoi. Et on a eu la première, on va dire, la première partie du festival où on a quand même eu plus de 300 personnes connectées sur le festival en stream, ce qui est quand même pas mal. Et puis, on a eu la chance de pouvoir le faire en présentiel. Donc, c'était il y a un an, le 11, c'était le 11 septembre 2021. Et c'était la première édition en vrai. Et on a pu ouvrir ce festival. Alors, l'objectif de ce festival, d'abord, c'est de chercher des musiciens qui sont... C'est pas un festival de musique chrétienne. On ne peut pas le dire tout à fait comme ça, même si vous allez comprendre. Je le fais un peu à la protestant réformée, c'est-à-dire c'est un festival protestant de musique, avec un peu toute ouverture que les protestants peuvent amener dans leur théologie, que ce soit la plus évangélique à la plus libérale, entre guillemets, et la plus ouverte sur le monde. Et donc l'idée, c'était d'avoir des artistes qui viennent un peu d'abord de notre Église, parce qu'on a beaucoup de lieux pour des chorales, on a beaucoup de lieux pour du gospel, on a du lieu pour des concerts d'orgue classique. On n'a pas vraiment de festival de musique, en tout cas dans notre Église protestante unie, type pop, rock, folk, etc. Donc c'est comme ça que c'est parti ce festival. Et on a eu cinq groupes, on va dire, 5-6 groupes qui se sont manifestés, dont aussi un groupe régional, puisque dans mon mandat de pasteur avec mon mi-temps musique, j'ai fait monter des groupes de musique un peu partout dans la région. Il y en a 2 en tout cas, pour accompagner les cultes, etc. C'est un groupe régional qui était là aussi. Voilà, donc on a eu cette première partie qui a eu un beau succès, puisque pour la première fois avec passe sanitaire, etc., avec tout le protocole, on a pu réussir à le mettre en place. On avait plus de 200 personnes et on a pu streamer les 7 heures de festival, puisque ça s'est fait que sur une journée, en direct sur Internet. On avait à peu près 200 personnes sur le site et puis une bonne centaine de personnes, on va dire, parce que c'est 7 heures de stream, c'est pas évident à tenir derrière son ordinateur, mais voilà, les gens passaient, ils choisissaient leur artiste. Voilà la première édition, et ça a été un beau succès parce que les artistes locaux on a quasiment eu que des artistes de notre église,
Et ça, c'était bien. On a eu même un groupe qui venait du Château Sillol, juste à côté à Nîmes. C'était une passion de famille avec des musiciens qui sortent de. Enfin, c'est pas forcément des musiciens, c'est des résidents d'une pension ou des gens qui ont des parcours de vie très compliqués, avec que ce soit maladie, que ce soit la drogue, etc. Et ils ont monté avec deux artistes et des accompagnateurs un groupe. Donc, c'était un peu le côté aussi inclusif qu'on aime bien dans notre église. Et voilà, donc c'était le groupe complet délire. Il y a eu le groupe Nema, il y a le groupe, il y a eu Smile qu'on reverra cette année en rap. Il y a un peu plein de styles différents. Et ça, j'ai beaucoup. Voilà, on essaie d'avoir ce côté très hétéroclite. Oui, c'est vrai que je confirme. Hein. C'est vraiment pas mal de styles différents et je pense que justement, c'est un peu la force de ce festival. Ça peut plaire à tout le monde en fait, justement. Et je pense Ouais. que c'est important hein, Mm. dans des festivals comme ça. Souvent, tu as des festivals qui sont très dirigés sur un seul style. Là, justement, c'est ouvert à tout le monde. Je pense que c'était aussi ça un peu le Voilà, but. vraiment l'idée, c'est d'avoir ce côté pop, folk, rock. Voilà, je dis pop dans le sens populaire aussi, hein, voilà, mais aussi dans le sens musique pop, pop, rock, folk. Et c'est vrai que du coup, là, on a eu vraiment la dernière édition, un public vraiment de tous les âges. J'avais même deux personnes en fauteuil, très, très âgées en fauteuil, et des plus jeunes, avec des enfants. Voilà. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que quels que soient les styles de musique, tout le monde a apprécié tout. Et que ce soit le rap pour les personnes âgées, je pensais que ça allait être un peu délicat. Pas du tout, au contraire. Au contraire, parce que Smile aussi a bien amené tout ça. Mais il y avait le rock à la fin, ça a marché. Et pour les plus jeunes, le côté guitare-voix, un peu plus cool, ben, ça a fonctionné parce qu'il y a des vraies paroles. Et voilà. Et c'est pas forcément que des paroles évangéliques, il y en avait, mais c'est aussi c'est un peu comment, en tant que chrétien, on vit le monde. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on a choisi les artistes. Alors justement, là, il y a encore plus d'artistes cette année là dans le festival qui arrive. Et en plus, maintenant, il se passe sur 2 jours. Exactement. Ben, en fait, on va prendre le format le plus possible, le format festival réellement. C'est-à-dire que là, c'était qu'une journée parce qu'il y avait une journée en streaming. Voilà, on se rôde. Et là, c'est vraiment sur 2 jours, donc samedi et dimanche. Et samedi 10 et dimanche 11 septembre prochain. Et ça va commencer en début d'après-midi, le samedi, et puis ça va aller jusqu'au soir. Et là, on a pas mal d'artistes. Le lendemain, on va aussi, le festival va se délocaliser dans un temple de Nîmes pour faire une célébration musicale, puisque c'est aussi le culte voilà, de Nîmes. Et voilà, on se délocalisera pour apporter le côté festival dans le culte. Et puis, on redémarrera le dimanche en début d'après-midi pour finir en fin d'après-midi pour que les gens puissent rentrer. Et ça fait quand même pas mal d'artistes parce que là, on a bouclé bien sûr, depuis plusieurs semaines, on a bouclé le programme et on a vraiment des artistes alors vraiment de tous bords, plein de styles différents. Et on a surtout la chance de réaccueillir, alors pour ceux qui ont connu le Grand Kiff, le Rassemblement national jeunesse, on a la chance d'accueillir Andra Moran, qui était venue donc de Nashville, hein, que j'avais rencontrée en faisant un camp là-bas, une chanteuse vraiment de très très haut niveau, d'église. Elle est pasteur en chanteur, comme on appelle ça dans l'église là-bas, de la Woodmont Christian Church. Et donc, elle va revenir pour une deuxième fois ici en France pour ce festival. Elle vient en plus avec une amie musicienne de très haut vol aussi qui s'appelle Sarah Williams et qui a deux et elles vont débarquer de Nashville, donc c'est quand même pas mal, hein, des artistes de Nashville, Tennessee, qui vont débarquer au festival Let It Be. Mais bon, il n'y aura pas que, il y aura aussi le groupe Stereosnap. C'est un groupe que j'ai découvert grâce à mon équipe de programmation, qui est Agnès Daudet et puis Ingrid Pratt. Et c'est un super groupe, on peut dire variété électro. Variété, je ne sais pas comment on peut le. Oui, je dirais ça. Et c'est pas mal du tout. Je pense qu'il y a des choses qu'on va découvrir. Il y aura aussi Estienne Ril, qui est un peu dans le même esprit, un peu plus chanson, on va dire. Et puis, il y aura Smile. Voilà, Smile, on a dit qu'il était là et il va revenir. Mais c'est vrai qu'il va avoir deux choses avec Smile parce qu'il y a aussi Lariane, un jeune rappeur, enfin plutôt compositeur qui travaille avec des rappeurs, qui va nous travailler. On va se rencontrer bientôt là. On va prendre des psaumes et on va essayer de faire quelque chose avec les psaumes un peu rap électro. Il y aura le pasteur Christophe Hooper
qui est dans Rhône-Alpes, là, qui compose, qui a plutôt. C'est entre la chanson et le cantique. Il va y avoir donc aussi les groupes de notre région. Et puis, alors, il y a une petite surprise aussi, puisque moi, je mène un duo avec une chanteuse qui s'appelle Géraldine Magnard, qui n'est pas du tout du milieu de l'église, mais qui chante. On fait un duo pop-rock aussi. On a composé pas mal. Mais on va prendre, on a le contrat de prendre des chansons qui viennent du monde de la musique, la variété internationale, mais qui s'approprient des paroles, on va dire, qui parlent de Dieu, qui parlent de foi, etc., mais qui ne sont pas forcément des chanteurs dits chrétiens. Voilà. Et on va faire un petit set comme ça. Et puis, avec mon groupe, on finira le festival, le groupe Nema, à Maine à l'envers, pour ceux qui cherchent pourquoi Nema. Et voilà, ça c'est notre groupe. On a sorti un album il n'y a pas très longtemps. Et donc, on viendra aussi le présenter, ce festival. Donc, ça fait quand même, si je compte, déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artistes, 11 artistes et groupes. Mais ça fait du beau monde. Et je propose à nos amis auditeurs qu'on s'écoute justement une des chansons d'Andra Moran et puis on se retrouve juste après pour continuer de discuter du festival. On va s'écouter On the Side of Love et on se retrouve juste après, donc toujours avec Eric, pour continuer de parler de ce beau festival. À tout de suite. Make it happen.
After Work, le grand témoin du jour. Et vous venez donc de découvrir l'une des chansons d'Andra Moran et on est toujours avec notre grand témoin du jour, Eric Gallia, pour continuer de parler du festival Let It Be. Alors justement, on va continuer de parler de ce festival. Tu voulais nous faire part que ce festival était un festival éco-responsable. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en tout cas, on essaye d'être le plus éco-responsable possible, c'est-à-dire que depuis le départ, on essaye d'avoir sur le festival plusieurs domaines dans lesquels on essaie de faire attention tant à la consommation électrique, par exemple, tant à faire une gestion des déchets qui soit vraiment en tout cas le plus strict possible. Ne pas, en amont, par exemple, comme dans beaucoup de festivals, il y a des éco-verres qui sont fabriqués. Nous, on ne veut pas fabriquer d'éco-verres parce qu'on se dit que si chaque fois repart avec son verre, il faut toujours en refabriquer. Donc, on crée du plastique. Donc, on essaie de récupérer des verres un peu partout. C'est un peu hétéroclite, mais au moins, on donne deuxième vie, troisième vie, quatrième vie à ces verres-là. On fait attention à beaucoup de choses aussi, même sur la nourriture, si c'est possible d'avoir le plus de nourriture qui soit le plus éco-responsable, où on jette le moins possible. Voilà. Le dernier festival s'est bien passé là-dessus. Ça se voit pas tellement. Hein. Il n'y a pas trop de. À part que cette année, il y aura la présence du stand Église Verte qui sera là. Et normalement, si tout va bien, il y aura même une fresque pour le climat qui sera réalisée sur place. Ça pour avoir le côté. Et puis aussi, avec tous les participants, tous les participants, les spectateurs pourront aller voir, comme il y a pas mal de gens qui sont aussi du milieu de l'église, qui seront là, d'aller voir le stand. Et ils ont pour objectif, ce stand, de nous montrer comment préparer un événement d'église, que ce soit un petit événement d'église ou plus gros, avec une manière éco-responsable, c'est-à-dire avec gestion de pareil, de déchets, de consommation, etc., etc. Donc après, c'est sûr qu'on ne peut pas être à zéro, ça n'existe pas. Ça, c'est ceux qui veulent casser le côté écologique, qui disent oui, mais vous polluez. Oui, on polluera, mais on pollue le moins possible. L'année dernière, quand même, sur la journée, on n'a eu qu'un seul sac de déchets. En tout cas, un sac de déchets ordinaires et un petit sac de déchets d'emballage. Voilà, parce que même tout ce qu'on prend, il n'y a pas d'emballage. On prend des bouteilles d'eau et il n'y a pas de bouteilles plastiques. On a récupéré plein de bouteilles d'eau en verre, donc on les récupère, on les reprend, etc. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui font que on essaie d'avoir cette éco-responsabilité. C'est pas grand-chose, mais voilà, et ça donne aussi une dimension un peu différente à ce festival et montrer aux gens qu'on peut faire des choses qui soient de qualité professionnelle, avec une vraie scène, bien sûr. Hein. Bon, c'est vrai que c'est des lumières qui sont plutôt en LED, qui consomment beaucoup moins, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est notre participation. Et avec cette année, en plus, le côté Église Verte qui vient venir nous aider à aller plus loin encore. Bien sûr, effectivement. Et je pense que c'est important aussi pour les festivaliers de pouvoir mettre un premier pas là-dedans et pouvoir eux aussi repartir après le festival, de se dire tiens, eux, ils ont réussi à faire ça, je peux peut-être le faire aussi dans ma paroisse ou dans ma vie, quoi. Exactement. C'est l'objectif déjà, pour nous de ne pas consommer, et deux, de transmettre ce témoignage aussi, de pouvoir faire un festival dans ce sens-là. Tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le programme du festival. Je crois que tu avais des petites précisions à nous donner, puis après on parlera de ce qui nous attend le dimanche, parce qu'il y a des choses intéressantes. Oui, en tout cas, alors pour le festival avec donc dans la programmation, on a pas mal de choses qui sont prévues. Hein, ça c'est sûr. Il y a aussi, j'ai pas dit tout à l'heure, mais il y aura toute une restauration qui est sur place. Il y aura de buvettes, etc. Voilà. Donc ça c'est une chose importante. Dans la programmation. Donc, les groupes vont s'enchaîner, on va essayer de faire en sorte que les gens sur place puissent aussi participer, puisque les groupes régionaux vont pouvoir faire chanter des cantiques, des chants, etc. Une forme de karaoké de cantiques, ça c'est sympa, mais en live. Donc voilà, c'est pas avec. Il y aura l'écran avec les paroles, mais ce seront des musiciens qui accompagneront. Il y aura donc un culte, donc je vous disais le matin, festival.
Et puis, voilà, donc il y aura tout un moment, ce sera le dimanche, avec un témoignage d'Andra Moran. Et pour nous, c'est important parce que Andra, je la connais depuis des années. Comment dire, comment dire ça, elle travaille, elle est pasteur. C'est pas la même dimension de la vie de l'Église que chez nous en France. Elle est pasteur musicienne. Voilà, on dit ça. Elle a un ministère à plein temps dans la musique et elle vit la musique un peu différemment. En tout cas, aux États-Unis et dans son Église, la musique est vécue vraiment différemment. Elle a vraiment comment dire, une place importante. Et puis surtout, ils ont une manière de la mettre en qualité. Ils sont d'une exigence assez importante. En plus, on est à Nashville. Alors, à Nashville, le moindre recoin des rues de Nashville, c'est vraiment le niveau très haut. Mais en plus, je dirais que dans sa vision d'église, c'est ça qui est intéressant. Elle le vit en faisant donc, elle compose, elle est auteur-compositeur, elle propose des chants. Et voilà. Ils ont une manière de chanter qui n'est vraiment pas la même chose que nous. Et surtout, ils se donnent les moyens. Et c'est un petit peu ce qu'a voulu faire aussi notre région ici, en me donnant un mi-temps, et puis d'essayer de donner des moyens. Alors, les moyens, c'est tout bête. Quand je suis allé à Nashville et que j'ai vu la manière dont les églises, même à Washington d'ailleurs, hein, quand on a fait un séjour à Washington, comment les églises intègrent la musique dans leur vie, c'est qu'il y a un lieu dédié déjà pour que les gens travaillent la musique. Donc, il y a une pièce vraiment pour ça, ou en tout cas, ils ont ce qu'il faut, ils ont le matériel qu'il faut, ils ont les personnels qu'il faut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les musiciens, il y a les sonorisateurs, il y a ceux qui mettent en place les choses pour que ça se passe super bien. Et donc, ça, c'est quand même assez important. Et c'est ce que j'ai essayé d'apporter ici en France et dans notre région, c'est que les lieux maintenant où il y a des musiciens, c'est des lieux qui sont équipés. Alors, je prends toujours la boutade en disant que les orgues, ils sont installés dans les temples. Si les organistes devaient démonter l'orgue à chaque fin de culte, on aurait peut-être moins d'organistes. Et c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de musiciens ne viennent pas, parce que moi, j'ai fait ça pendant 20 ans, de toujours me trimballer mon matériel, le monter, le démonter. Donc, ça prend 1 heure avant, 1 heure après. Donc, le culte qui dure 1 heure, dure 3 heures pour moi. Et donc, pour les musiciens, c'est pas facile, c'est pas la même organisation. Alors là, par exemple, à Nîmes, à un petit temple de Saint-Césaire, on a un lieu qui est équipé. On va pouvoir, avec le groupe NEMA, par exemple, on va répéter là-bas. Il y a un groupe à Kissac, dans un autre village, où ils ont tout installé. Et du coup, maintenant, comme c'est tout installé, il faut une célébration musicale 1 fois par mois. Donc voilà, des choses comme ça. Pareil à Clermont-Lérault, on a installé. Donc, et ça, c'est grâce à l'église, grâce à des fonds qu'on a pu avoir. Voilà. Et donc, Andra, elle va nous parler un petit peu, elle va témoigner de ça, de voir comment elle vit la musique. Et en plus, avec le niveau de très professionnel. Et Sarah Williams, par exemple, qui est sa pianiste, il faut savoir qu'à Nashville, il y a une très grande université musicale qui est. Alors, quand on rentre dedans, on voit tous les disques d'or. Hein. Je veux dire, c'est pas que des petits artistes, des musiciens comme ça. Et elle est prof de piano, de chant, je crois, dans cette université. Donc voilà, donc on a du très haut niveau et ça se verra sur scène. De toute façon, il n'y a pas de souci. Ah ça, j'en doute pas, et on a hâte de découvrir ça au festival, donc Let It Be, en septembre prochain. Alors, on est de nouveau en direct normalement, voilà, ne vous inquiétez pas les amis, hein, si vous avez manqué des parties, tout est enregistré, vous pouvez tout retrouver en podcast bien sûr sur notre site internet et sur toutes vos plateformes préférées. Justement, est-ce que tu peux un petit peu juste nous rappeler encore une fois les dates du festival, tout ce qu'on va pouvoir y retrouver? Alors, c'est très facile, donc les dates c'est 10 et 11 septembre prochain à Nîmes, au Mas des Abeilles. Alors, j'ai un site, il y a une page Facebook, il y a une page Instagram. Vous pouvez trouver, vous tapez Let It Be avec 2 E à la fin, et Festival Let It Be, et vous tomberez dessus. J'ai un site où, donc vous pouvez, en allant sur les plateformes, vous trouverez ce site-là facilement. C'est un film que j'ai fait, c'est ericgallia.wixsite.com, Let It Be Festival. C'est tout simple. Et là, ce qui est bien, c'est sur le site, vous pouvez acheter vos billets. On a pris le parti d'avoir des billets, une billetterie en entrée. Alors, juste pour vous dire qu'on fait ça parce que voilà, ça donne un peu de rémunération, hein, bien sûr, mais c'est surtout aussi, ça nous permet de contrôler le flux
des personnes. Alors, pour vous dire que il y a un pass pour le week-end qui est de 12 euros pour les 2 jours, donc c'est vraiment pas cher. Sinon, c'est 8 euros pour la journée. Et puis, on a fait des tarifs réduits aussi pour les étudiants, les chômeurs. Donc, c'est 5 euros la journée et 8 euros le pass pour le week-end. Voilà, donc c'est pas très cher. Donc, alors les billets ne se prennent qu'en ligne. Donc, allez sur le site du festival Let It Be, passez aussi par les réseaux sociaux et vous pouvez avoir tous les renseignements. Let It Be Festival sur Facebook, Let It Be Festival sur Instagram et vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour. Et n'hésitez pas à aller mettre des petits messages et sur les réseaux, on mettra d'ici tout l'été des petits teasers comme ça pour des artistes comme ça pour aller les découvrir en avance. Effectivement, et toutes les informations, sera un plaisir également de les partager sur nos réseaux sociaux à nous, sur notre page Facebook et sur Instagram. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Et la radio sera, tu l'as pas dit, mais la radio, le EJR Radio sera en direct sur le festival. Ils auront leur place et ils pourront donc ceux qui ne pourront pas se déplacer pourront un peu écouter des artistes, des interviews, etc. Et merci de nous rejoindre et de nous accompagner, d'être partenaires de ce festival. Mais c'est avec grand plaisir de pouvoir vivre des festivals comme ceci. Et on se fera un plaisir d'être un petit peu la voix pour ceux qui ne peuvent pas être là ou qui sont trop loin. Et ils vont pouvoir vivre un petit peu ce festival. Je sais que Marc sera également là et fera des magnifiques podcasts aussi. Il y a plein de choses, on va pouvoir vivre ce festival même si on n'y est pas. Mais bien sûr, on vous invite. Le plus important, c'est d'y aller et d'être présent et de pouvoir le vivre. Sur place, c'est pas pareil. Effectivement, c'est bien sûr pas pareil. Alors, on termine toujours nos interviews par une libre antenne. On laisse la parole à notre invité, il peut dire ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire ce soir à nos amis auditeurs qui nous écoutent là en ce moment ? Donc déjà, venez au festival. C'est la première chose. Mais peut-être un côté un peu plus spirituel, de dire finalement, Luther disait que chanter, c'est prier 2 fois. Et je trouve important que la musique reprenne beaucoup plus de place comme ça dans la vie spirituelle. Que ce n'est pas forcément de l'Église, mais de la vie spirituelle. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont dans la méditation, beaucoup de gens Eh bien, je pense que la musique, et pas forcément une musique chrétienne ou quoi que ce soit, mais une musique qui vous touche, va pouvoir vous permettre un peu d'élever l'âme, comme dirait même encore Luther et même Calvin, et de dire, élever cette âme-là, c'est de dire finalement, elle va nous apporter un bien qui va permettre, nous, d'être bien. Et quand on est bien, on peut faire que du bien. Et c'est une bénédiction, dire du bien, c'est une bénédiction. Et je trouve que la musique, c'est une double bénédiction parce qu'avec les notes, plus les mots, ou que les notes, eh bien, on a quelque chose qui nous apporte un horizon de beauté, et je trouve que notre monde manque cruellement de beauté et de bonté. Donc voilà, c'est ce que je voulais laisser aux auditeurs. Eh bien, ça permettra à nos amis auditeurs de se faire une idée là-dessus. Merci vraiment, Eric, d'être passé avec sur les ondes de JR Radio. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Nos micros te sont ouverts et on aura le plaisir de se retrouver au festival, donc Let It Be, les 10 et 11 septembre, avec grande joie, bien sûr. Et on propose à nos amis auditeurs de découvrir un autre groupe qui sera justement au festival, c'est Stereo Snap. Et justement, tu disais que la musique, c'est important de la vivre et surtout de l'écouter. On va découvrir donc Vas-y, écoute de Stereo Snap. Merci Eric et à bientôt. À bientôt. Et tout de suite, voici Stereo Snap. Vas-y, écoute, et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission. As-tu entendu le martèlement de la pluie, le battement de ces côtes qui frappent à ta vie? Vas-y, écoute, arrête-toi juste. As-tu entendu le rugissement de l'orage, la répétition des éclairs sur ton visage? Vas-y, écoute, arrête-toi juste.